Alors là, c'est concernant la nécessité de se concentrer pour chacune des bénédictions. Ça me fait penser en fait à ce que nous a dit un responsable. Il nous a dit c'est pile au moment de la Hamida que j'ai toutes les pensées, on va dire, parasites qui arrivent. Ah, il faut que je fasse ci. Ah, il faut que je parle à un tel. Ah, il faut que... Et donc, il y a des lois par rapport au défaut de concentration. Et c'est hallucinant. Alors, je vais pas tout dire. Il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment très techniques. Je vais essayer vraiment de... je crois que je vais au moins parler au moins un tiers. Alors, si l'on a fini de prier la Hamida alors qu'on n'était pas du tout concentré, d'après le Shulchan Aruch, on n'est pas quitte de son obligation et il faut prier une nouvelle fois. Pourtant, la coutume ne suit pas ici l'avis de l'auteur du Shulchan Aruch, et ce parce qu'on craint que même si l'on en vient à prier une nouvelle fois, on n'arrive pas davantage à se concentrer, et qu'on en vienne donc à réciter des bénédictions en vain. Lorsqu'on prie, il faut avoir à l'esprit qu'on se tient en prière devant Hachem, face à la Shrina. Certains estiment même que si l'on n'a pas eu cette pensée à l'esprit pendant toutes les bénédictions de la Hamida, chaque bénédiction à laquelle fait défaut cette intention a le même statut que si on ne l'avait pas prononcée, si bien qu'on n'est pas quitte de son obligation. Toutefois, on retiendra pour la halakha que a posteriori, avoir cette pensée à l'esprit n'est pas une condition sine qua non. Même les élus d'Hachem, eux qui réfléchissent au sens des mots pendant la prière, n'ont en effet pas forcément cette intention à l'esprit pour chaque bénédiction de la prière qu'ils récitent. Et pour cause, cette pensée fait partie intégrante du sens de la première bénédiction. Et c'est sur la base de celle-ci, de cette première bénédiction, que s'ensuivent les autres bénédictions. Même si l'on est certain qu'on est incapable de réciter avec les intentions requises, ne serait-ce qu'une seule des bénédictions de la prière, on a quand même l'obligation de prier. Et l'on ne peut se dispenser de la prière en prétextant qu'on n'est pas capable de se concentrer comme il faut. Au contraire, il faudra leur faire tous les efforts requis pour avoir l'intention appropriée, tout au moins pour Avot ou Modim. Concernant le cas de celui qui prie toujours avec ferveur, tout au moins pour la bénédiction Avot, et qui, voyageant un jour en train ou en bus, se rend compte que l'heure de prier Minra est arrivée, et sait pertinemment qu'il est dans l'impossibilité de se concentrer pendant toute la durée du voyage, mais que d'un autre côté, s'il attend d'être arrivé pour prier, l'heure de Minra sera déjà passée, il sera malgré tout préférable qu'il ne délaisse pas sa prière dite avec ferveur, et il attendra d'être arrivé chez lui pour prier alors 2 fois Arvit, la seconde prière étant considérée comme compensatoire de Minra, et ce afin de prier avec la concentration nécessaire et l'intention appropriée, comme cela a été toujours le cas. La règle reste inchangée, même si l'on a commencé à voyager après l'heure où l'on pouvait déjà prier Minra. Dès lors qu'on se rend compte qu'on ne peut prier avec ferveur dans le cadre présent, on aura le droit de faire une prière compensatoire, et cela ne ressemble pas au cas où l'on aurait intentionnellement décidé de ne pas prier sans raison valable. Mais si l'on est capable de prier avec les intentions appropriées en restant assis, il ne sera donc assis dans le bus ou dans le train. Il ne sera pas nécessaire d'être rentré chez soi pour faire une prière compensatoire et on devra prier assis. Car quoi qu'il en soit, il vaut mieux faire la Hamida en étant assis et en pouvant prier avec ferveur qu'une prière debout, sans ferveur. Et il ne sera alors pas nécessaire dans ce cas de prier une nouvelle fois debout quand on sera arrivé chez soi.